Samsung vient-il de doubler Apple avec le Galaxy S25 Edge? Pendant que tout le monde s'attendait à avoir des Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, Samsung nous a surpris en se lançant dans un smartphone slim. Une annonce qui relance le débat sur la finesse des smartphones et de leurs compromis. Juste pour vous faire l'historique, Samsung a l'habitude, tous les débuts d'année, d'annoncer ses nouveaux smartphones de la gamme S. Et c'est via un petit trailer One More Thing qu'on a pu découvrir une nouvelle gamme de téléphones Samsung, les Galaxy Edge. Alors c'est pas un nom inconnu chez Samsung, puisqu'ils avaient déjà sorti des smartphones Edge sur des précédentes gammes, notamment pour les bords d'écran incurvés. Ils ont repris le concept de la nomination Edge et maintenant l'appliquent à une gamme de smartphones qui serait beaucoup plus fin. Le design est sobre, élégant, efficace, presque comme une lame de rasoir. Mais on peut se dire évidemment que la finesse a ses limites. Pour caser tous les composants dans un tel appareil, il faut faire des compromis. Et ça se voit puisqu'on a ici seulement 2 capteurs photo contre 3 sur le reste de la gamme S. Et même sur les Galaxy A d'ailleurs, qui sont les smartphones moins chers de chez Samsung, on a 3 capteurs photo. On se doute bien aussi qu'avec une telle finesse, la batterie sera plus fine, et donc plus petite. Et même si Samsung est resté extrêmement discret quant aux caractéristiques techniques de ce smartphone, on peut s'attendre à un usage qui va privilégier plutôt l'esthétique aux pratiques. Ouais, la batterie pourrait être le point noir de ce genre de smartphone, à moins que Samsung nous surprenne avec une batterie innovante de type silicium-carbone, comme on a pu l'entendre dans certaines rumeurs. Mais on se doute bien qu'avec un smartphone positionné sur l'argument de la finesse, va falloir se trimballer un chargeur avec dans le sac. Et quand je parle de finesse, je parle pas de n'importe quelle finesse, on parle ici d'un smartphone qui ferait entre 5 et 6 mm d'épaisseur. C'est extrêmement fin dans le monde des smartphones. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de déplier un smartphone pliant, mais une fois déplié, par exemple, je pense au smartphone d'Honor ou de Huawei, on peut avoir une épaisseur similaire et c'est vraiment surprenant de pouvoir tenir des smartphones aussi fins en main. Mais attention, les smartphones pliants, quand ils sont dépliés, ils sont plus grands, donc il y a plus de place pour mettre tous les composants. Là, l'enjeu technique, c'est de faire tout rentrer dans un format de smartphone compact. L'autre question qu'on peut se poser, c'est à qui il va s'adresser? Parce que oui, avoir un smartphone fin, c'est bien beau, mais qui n'est pas intéressé par une grande autonomie, par une grande polyvalence photo? Peut-être vous, dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est certain qu'une telle innovation, ça se paiera à un certain prix, un peu comme les téléphones pliants, et ça sera pas le smartphone le moins cher de chez Samsung. Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 1000, 1100 € dans un smartphone peut-être un peu moins spéqué, mais avec un design vraiment innovant? Ça peut faire l'effet si vous voulez vous démarquer en soirée ou dans le cadre professionnel, mais à voir si ça aura un effet vraiment d'argument d'achat pour le public. Cette stratégie de course à la finesse, c'est un vrai pari, peut-être pour séduire seulement une petite niche de consommateurs, mais je pense qu'un tel smartphone, ça peut jouer sur l'image de la marque, mais aussi l'image face à la concurrence. Bah oui, parce que personne n'a vu ce Galaxy S25 Edge sans penser à l'iPhone 17R qui pourrait être annoncé en septembre prochain. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle, et d'ailleurs il y a encore des leaks aujourd'hui qui pop sur la toile pour vous montrer le design de ce futur iPhone qui tranchera avec les iPhones qu'on connaît actuellement. Ça serait donc l'iPhone le plus fin qu'on ait jamais connu, d'une épaisseur très similaire a priori du Galaxy S25 Edge, donc entre 5 et 6 mm, on peut tabler sur un 5,5 mm par exemple, ça serait l'entre-deux. Juste pour comparaison, l'iPhone le plus fin à ce jour, c'était l'iPhone 6 avec 6,9 mm, donc on perdrait environ 1,5 mm, et ça je peux vous assurer, ça paraît peu comme ça, mais ça se ressemble, hein, ce genre de différence. Il y a un truc qui semble très compliqué quand on parle de smartphone fin, c'est l'intégration des capteurs photo, et là on le voit que ce soit sur l'iPhone 17R dans les leaks qui sont parus, je parle pas d'images officielles, et sur le Galaxy S25 Edge, on a toujours un énorme bump. Et oui, parce que le capteur plus les optiques à l'avant, ce ne sont pas des composants qui sont compressibles, et donc ils sont contraints de faire un petit module photo qui ressort bien comme il faut, afin de pouvoir garder quand même au moins 1 ou 2 capteurs photo qui soient corrects. D'ailleurs, Apple changerait complètement le design du module photo. Si vous connaissez un peu l'univers des smartphones, vous remarquerez que le design d'Apple, ça s'approche beaucoup de ce que fait Google avec le Pixel 9, mais on
on ne sait pas encore si Apple va mettre plusieurs capteurs photo ou un seul ou seulement deux. Moi je parierais sur un ou deux maximum. Dans tous les cas, l'iPhone 17R, il va marquer un tournant stratégique chez Apple quoi qu'il arrive, puisqu'il remplacerait le modèle Plus de la gamme iPhone. Il a jamais vraiment trouvé son public ce modèle-là, toujours à cheval entre l'iPhone classique et l'iPhone Pro, et c'est vrai qu'un modèle R aurait sa place, puisque chez Apple, on a déjà eu pas mal de modèles R, je pense au MacBook Air, à l'iPad Air, et donc pourquoi pas à l'iPhone R. Pour ceux qui veulent pas forcément la puissance d'un Pro Max, qui veulent un iPhone à tout prix, et se démarquer en plus de ça par un smartphone élégant, fin, aussi fin qu'une carte de visite, je suis sûr qu'Apple fera ce rapport marketing, le côté tu peux le glisser partout ce smartphone, mais encore une fois, il faut vraiment attendre les tests sur ce genre de smartphone pour savoir si les compromis qui ont été faits techniquement pour pouvoir atteindre cette finesse n'empêchent pas une bonne expérience d'utilisation. Donc c'est quand même amusant de voir que Samsung entre dans cette course à la finesse comme ça pour doubler Apple sur son annonce. Ils avaient un créneau, c'était début janvier, et ils en ont profité pour nous montrer leur smartphone slim. On sent cette vieille rivalité, Samsung aime bien doubler ses concurrents à l'annonce, et là ils l'ont bien fait. Le truc quand même c'est qu'on sent que Samsung n'était pas complètement prêt à présenter ce smartphone, puisqu'on a pu voir uniquement le design, donc c'est vraiment un teaser. On se doute qu'il va sortir en 2025, puisque dans son appellation il y a quand même S25. S'il sort en 2026, ça serait quand même dommage de ne pas l'appeler S26. Et puis encore une fois, je pense qu'ils sont pressés par la concurrence Apple, qui, a priori, ça se confirme de plus en plus, arriverait bien en septembre sur l'iPhone 17R. En termes de calendrier, faut savoir que Samsung a vraiment l'habitude de prendre la parole fin juillet, début août, juste avant Apple, souvent pour présenter ses smartphones pliants. Peut-être que là, ça serait l'occasion de présenter aussi ce Galaxy S25 Edge et de le proposer à la vente juste avant l'iPhone 17R en septembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de produit. C'est vrai que c'est une nouvelle catégorie, les smartphones fins. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais à quel prix? Eh ben ça, on verra. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Twitch. On fait des lives tous les jours, mais aussi sur notre nouvelle chaîne YouTube Unlock, où nous publions les extraits de nos émissions. Donc si vous n'avez pas le temps de nous suivre sur Twitch, vous pourrez voir toutes nos analyses avec nos experts en extrait sur notre chaîne YouTube. Vive la technologie, vive les smartphones, vive Samsung, vive Apple. Ciao!